Europe. La politique, Hélène Jouan, politique et fait divers. D'ailleurs, deuxième plainte déposée contre le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, pour abus de faiblesse. Cette fois, Matignon rappelle la règle, pas de démission avant une éventuelle mise en examen, mais ça pourrait finir par devenir compliqué. Principe de navigation en cas de gros temps, deux possibilités opposées s'offrent aux skippers. Soit maintenir le bateau face aux vagues, quitte à abîmer l'embarcation, soit prendre la fuite en prenant le vent et les vagues par l'arrière, avec le risque de perdre tout contrôle. Les marins le savent, il faut apprécier au cas par cas, s'adapter. Et dans ce qui commence à ressembler à une succession de déferlantes sur des membres du gouvernement, l'équipage de l'exécutif semble avoir choisi de tenir la barre ferme. Si Dieu veut, toujours droit devant, comme dit la chanson. Voilà, ça signifie que la position du président et du Premier ministre ne bouge pas d'un iota. C'est difficile en fait d'être aussi catégorique. Si la première vague à atteindre Gérald Darmanin avait immédiatement provoqué un soutien sans faille du Premier ministre, qui avait parlé de totale confiance à son endroit, si le même exercice avait été réédité à l'endroit de Nicolas Hulot, avec plus de chaleur encore, l'action en justice étant éteinte pour lui, hier, les éléments de langage diffusés par Matignon prenaient soin de mettre en balance le nécessaire respect du plaignant, comme la présomption d'innocence, comme un soupçon d'hésitation, après que Marlène Schiappa eut balayé sans faillir la prise en compte de la parole de la victime présumée dans l'affaire Hulot. Un soupçon d'hésitation qui annonce un changement de cap. Une personnalité politique de l'entourage du président estime que, dès le départ, la dignité et la précaution obligeaient les intéressés à se démettre, sauf à donner le sentiment mortifère d'une caste qui se protège. Mais si l'exécutif devait amorcer ce mouvement, ce serait céder un pouce de terrain à la République du soupçon, dénoncée mardi soir par Emmanuel Macron. Ce serait surtout mettre à mal l'architecture du gouvernement, car se séparer de Gérald Darmanin, cette prise de guerre à la droite, c'est fragiliser un peu plus Nicolas Hulot, l'un des plus populaires au gouvernement, même si une fois encore à ce jour, il n'y a pas de plainte en cours contre lui. 10 plaintes contre un homme, fût-il ministre, n'en ferait pas un coupable, il manquerait un jugement. Mais comment tenir le fragile équilibre entre la crainte d'être victime de manipulation, on ne peut en écarter l'opportunité créée par le maelstrom Weinstein, et la prise en compte de la parole des victimes, un combat que le gouvernement dit soutenir. Comment naviguer au plus juste entre le temps judiciaire et le temps médiatique qui n'ont jamais coïncidé ? Le président et son gouvernement n'ont pas la réponse aujourd'hui, mais semblent déjà avoir compris qu'eux aussi devront s'adapter comme les marins en cas de gros temps, sauf à prendre le risque de fragiliser tout l'équipage. Hélène Jouan. Vincent ? À côté de Zuma, ce sont des Freuden, cette tempête. Mais Gérald Darmanin envisageait avant Noël d'ouvrir un restaurant et d'arrêter la politique. Au train où vont les choses, il aura bientôt toute une batterie de casseroles pour équiper la cuisine. C'est bien, mais est-ce que la majorité parlementaire envisage de lui présenter l'addition, ou est-ce qu'elle attend de savoir ce que le chef, le président, va décider ? Alors, lorsqu'on avait la révélation de la première plainte qui avait été déposée, les parlementaires de la majorité avaient accueilli Gérald Darmanin par une standing ovation pour montrer le soutien. Hier, il leur a été reproché d'ailleurs. Ça leur a été reproché. Hier, ils se sont bien gardés de cela. Il y avait un trouble. Peu ont parlé. Il y a quand même un député, François-Michel Lambert, qui est un député de La République En Marche, qui a lâché un mot qui tout à coup a fait peur à tout le monde. Il a dit « et s'il y avait un syndrome Cahuzac ?» Cahuzac aujourd'hui, on l'a entendu à 7h tout à l'heure. Exactement, on l'a entendu dans le journal de 7h sur Europe 1. Cahuzac, c'est évidemment l'incarnation du mensonge en politique. Il est jugé en ce moment. Et donc on sent le trouble qui gagne effectivement à l'intérieur des rangs de la majorité. Europe 1.